Bonjour à toutes et tous. Bon, l'aventure Randoripaille continue, donc elle se fait sous l'égide, comme vous le savez, des Foulées du Saulnois. Donc c'est l'association qui nous accueille, hein, avec à sa tête le président Jean-Jacques Gady. Donc la première réunion qu'on a eue au tribunal, elle a surtout porté sur le volet animation. C'est Yannick Martin et Alicia qui sont venus présenter ce qu'on avait un peu travaillé ensemble pour la journée du festival. Bon, ils ont une petite structure, une association à Marsal qui s'appelle Multifonction, et c'est avec eux qu'on travaille sur la partie animation. Alors voilà un petit peu ce qui s'est dit à cette réunion. Sur le dispositif lui-même, on aurait le chapiteau ici en plein centre. Le podium, alors sur le podium, on voit éventuellement deux solutions, ou bien le camion podium, ou bien éventuellement une structure modulable de Dieu, ce qui a l'air assez intéressant. Donc ça, on va en parler avec Yannick et Alicia, voir un peu ce qui est possible. Bon, suggestion de Yannick et Alicia, c'est avoir un espace ici entre le chapiteau et le podium qui permet aux gens de s'exprimer par de la danse éventuellement, et aménager avec des parasols, un petit espace cosy, quoi, avec des canapés éventuellement, dans l'idée d'avoir un espèce d'espace où on peut se poser éventuellement, boire un verre à l'apéritif. Une suggestion intéressante. Bon, on a les producteurs locaux qui sont présents. Bon, on avait pensé à un moment donné sur ce rectangle 6, éventuellement avoir une dimension liée au cheval, mais ça paraît vraiment pas jouable comme ça, donc plutôt voir ce qui est possible de faire en liaison avec le lycée agricole. Est-ce que la Marchande pourrait pas être un lieu où on puisse envoyer des festivaliers éventuellement par un petit parcours? Donc ça reste à débattre. Bon, qu'est-ce qu'il y a comme modification? Bon, au niveau des navettes, elles restent ici. On va sûrement réduire à 2 navettes ou 3 maximum, hein, d'après les discussions qu'il y a eu, de manière à ce que les gens restent sur le lieu du festival lui-même. Bon, les points d'accueil, ça ne change pas. Vous voyez sa salle polyvalente, elle va avoir ça va avoir un aspect totalement différent. D'ailleurs, ça va justifier son nom de polyvalent. Vous voyez que j'ai mis un petit logo, la piste aux étoiles. C'est-à-dire que ici, si on rentre déjà dans la partie maintenant animation, ici se tiendront l'après-midi, donc juste avant, donc tôt dans l'après-midi, hein, se tiendront vers 14h30 deux spectacles qui auront lieu dans la salle polyvalente. Salle polyvalente dans laquelle on trouvera vraisemblablement un aspect culturel avec une exposition ou de photographie ou de peintre. Ça reste à débattre et ça reste à voir. Donc cette exposition, elle se ferait, si vous voulez, les caddies seraient autour. On aurait également vraisemblablement, grâce au lycée agricole, le simulateur de conduite. Hein, ça, c'est toujours intéressant. Les spectacles en question, ils s'adressent aux jeunes. L'idée, c'est d'orienter aussi le festival vers la famille. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce logo de la piste aux étoiles? On a un atelier de cirque encadré par 2 animateurs qui aurait lieu durant l'après-midi, et ça serait un pôle formidable pour les enfants. Vous vous souvenez que on s'était aperçu avec Top Fanfare, avec la qualité de leurs prestations, que c'était drôlement intéressant qu'au niveau du chapiteau lui-même, pendant le repas, on fasse ce qu'on pourrait appeler des happenings. C'est-à-dire des moments où vous allez avoir un musicien qui déboule, un échassier, ça peut être un jongleur, quelques tours de magie. Donc, l'animation du chapiteau, elle serait assurée de midi à 2h pendant le repas, quoi. Midi, 2h, et ça peut aller beaucoup plus loin, vers 3h. Alors, une précision tout de suite, l'animation elle-même est assurée toute la journée par Yannick et Alicia. D'ailleurs, le petit spectacle, les deux spectacles qui ont lieu en direction, bien sûr, des familles, on s'arrange pour qu'il y ait toujours, ce sont les spectacles où il n'y a qu'un seul comédien qui intervient. Donc, ce qui fait que l'animation, elle est tout le temps assurée, et ça, c'est drôlement important. Il y a Joris, donc Joris fait partie de l'équipe d'animation. Lui, il assure une vidéo de l'événement, et ça c'est très important pour la suite, pour la pérennité de Randoripaille, et il assure également la captation de ce qui se passe sur les randonnées. Donc là, Léo
pourra intervenir avec Nico si possible, faire peut-être des films préalablement, ça il faut qu'on en parle, mais ça permettrait d'avoir cette dimension qu'on avait tenté de mettre en place sur Randori Pai 1. Donc, les moments forts, si on veut basculer dans un véritable festival digne de ce nom, au-delà des... On sait que le concept fonctionne, on sait que les randonnées marchent très très fort, hein, donc évidemment c'est un secteur qu'on va travailler à fond, eh bien il nous faut basculer dans des spectacles de très grande qualité. Et ça sera le cas donc à partir de 18h, on va basculer dans ce qui fera d'ailleurs l'objet, ça sera très important, l'objet d'une communication importante, sur le podium, la succession de 4 moments très forts que je vais un peu détailler. Vous voyez ce premier, donc à 18h, un premier groupe, alors on procède par gradation, c'est-à-dire on démarre doucement. Vous avez ici un excellent groupe de jazz manouche, je vous en montre un extrait tout de suite, qui démarrerait à 18h. On enchaîne ensuite, on monte un peu en pression, on enchaîne avec les Surfing Coconuts. Donc ça démarre à 19h. À partir de 20h, on monte toujours en pression avec les Funky Twisters. Et on termine la partie musicale à 21h avec ce qu'on appelle un tribute Deep Purple, c'est-à-dire qu'on a un hommage à ce groupe à travers des morceaux joués par un des groupes qui sont passés juste avant, donc c'est les Coconuts vraisemblablement. Donc on finit très fort avec du hard rock. Le clou du spectacle est assuré par les Light of Fire avec une féerie des flammes absolument extraordinaire, donc qui bouclera la salle, la place sera totalement obscurcie, et on a à ce moment-là le show de Light of Fire qui clôt le festival. Alors petite nouveauté, si on reprend le dispositif. On voudrait qu'en fond, et ça serait beaucoup plus joli hein, évidemment, en fond du spectacle, ce soit l'église. Donc vous voyez la partie 5 là où sont des producteurs locaux. Donc vraisemblablement c'est comme Light of Fire aura besoin d'un petit peu de temps, mais pas beaucoup, 2 heures seulement, avant son spectacle. Donc on prendra ici des producteurs locaux qui ont par exemple des produits frais qui s'en vont vers 18h ou 19h. Et à ce moment-là, la place sera libre pour que ici ait lieu le spectacle de Light of Fire qui clôturera le festival. Bon, précisons également, toujours en direction des familles et des jeunes, un grand jeu de piste qui sera basé sur des intérêts, sur des centres d'intérêt liés au patrimoine de Château-Salins, qui sera assuré également par l'équipe d'animation avec des panneaux de jeu qui seront préparés. Et on aura donc le festival
en direction des familles, en direction des fans de rock, des fans de festivals de musique, en direction évidemment, c'est le concept de base, de tout ce qui est randonnée. J'ai pas développé le point sur les navettes, ça on travaille dessus. Il est vraisemblable qu'il y aura une navette vers Xocourt, une navette Vic et bon, peut-être Marsal, ça il faut qu'on voit ce qu'on arriverait à 3 navettes. Bon, Xocourt, je vais sûrement voir le maire pour voir ce qui est possible. Il y a un potentiel extraordinaire à Xocourt. Voilà, tout sera dans la communication, c'est-à-dire qu'elle va commencer très vite maintenant avec déjà un premier message qui sera sur Facebook dès le début de la semaine pour faire monter en pression, mais les publicités Facebook en particulier, il faudra qu'elles s'adressent à la fois aux musiciens, c'est-à-dire aux gens intéressés par la musique, aux gens intéressés par les randonnées, aux gens intéressés par quelque chose de familial. Donc voilà un petit peu ce qui s'est dit à cette réunion. Maintenant, on démarre. À bientôt.